Bonsoir à tous, nous sommes sur le canton numéro 8, donc le canton du Gosier, qui comprend aussi une partie de Abîme 3, donc un canton un petit peu plus étendu que sur le Gosier. Nous avons notre binôme en plateau, binôme qui comprend un homme, une femme, comme à l'accoutumée, Jocelyne Virolan, et sur ce canton, accompagnée de Patrick Gob. Pour vous les présenter de manière très succincte, Jocelyne Virolan est consultant. Elle a un parcours politique qui date de 1995. Et de 1995 à 2003, elle a été élue sur la liste de Jacques Gillot. Ensuite, en 2008, elle s'est présentée en tant que tête de liste au municipal. Et puis, récemment, c'est-à-dire en 2020, elle a été tête de liste pour les élections municipale. Actuellement, elle milite avec le PSG, donc le Parti socialiste guadeloupéen. Patrick Gob, lui, a un parcours politique aussi, on va dire, riche, mais aussi qui date de l'époque de Madame Lucette Michaud-Chevry, puisqu'il a été conseiller régional. Ensuite, il a poursuivi sur quelques autres élections. Il s'est retiré un petit peu et puis il est revenu en 2020 en tant que tête de liste, effectivement, pour les élections municipales. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, bonsoir le Gosier et bonsoir à ma binôme Jocelyne Virolan. Alors, vous avez retrouvé... Bonsoir Madame Boissé, bonsoir à la Guadeloupe et surtout bonsoir au Gosier, bonsoir Patrick. Voilà, donc on vous avait retrouvé aux dernières élections, et je vais m'arrêter à cette partie, aux dernières élections municipales. Je me rappelle qu'à l'époque, vous aviez parlé tous les deux de division sur cette commune du Gosier, et bien sûr, il y avait pas mal de listes pour ces dernières élections. Alors là, maintenant, on peut dire que c'est un embryon de rassemblement, puisqu'on vous retrouve maintenant tous les deux sur ces élections départementales. Je serais tenté de dire, si vous le permettez, les circonstances font qu'il y a une exigence de pouvoir porter des solutions à la population. Et au-delà, vous l'avez rappelé, au-delà des différents événements, nous sommes dans une dynamique des élections départementales. Et pour ce faire, si vous permettez, il est important de dire, car pour nous, il faut quand même placer le décor. Il est important de dire à la population du Gosier, aux amis du Gosier et aux parents du Gosier, nous sommes fiers du soutien et de la confiance qui nous sera faite par la population. Et nous, Patrick Gob, Jocelyne Virolan, Yvan Martial et Myriam Lunion, nous allons faire en sorte de sortir le conseil départemental de son ronronnement en développant, pour protéger la population du Gosier et au-delà de la population du Gosier, pour protéger la population de la Guadeloupe, avec un projet audacieux qui aura un certain nombre d'axes que nous allons développer, si vous le permettez, tout à l'heure. Alors, pour parler de ce rassemblement, est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression que il y a quand même plus d'unité, plus de cohérence sur le territoire? Jocelyne Virolan. Il le faut parce que d'abord la population attend cette unité, attend ce rassemblement, et c'est vrai, on a marre des divisions. Et effectivement, nous avons tiré leçon du passé. Et nous avons décidé effectivement qu'il était temps de parler d'une seule voix sur le Gosier. Nous avons commencé parce que nous avions des sensibilités. Patrick Gob, Yvan Martial et moi-même avions déjà des sensibilités, des valeurs qui nous rassemblaient. Donc nous avons effectivement commencé par ce premier rassemblement. Mais nous appelons de nos voeux que ce rassemblement s'élargisse et que sur le Gosier, nous puissions effectivement faire front commun face à une municipalité qui, aujourd'hui, nous le savons bien, ne répond pas totalement aux besoins de la population, aux attentes de la population. Qu'est-ce
qui vous différencie des autres binômes? Alors notre bilan depuis ces derniers mois, nous n'avons jamais quitté le terrain. Nous sommes ensemble depuis les élections municipales. Nous avons fait la promesse à la population de poursuivre notre travail. Et c'est ce que nous continuons à faire. Pardon. Nous nous sommes rassemblés à l'issue, dès les résultats des élections pour pouvoir effectivement commencer à analyser, commencer à proposer aussi à la population une opposition qui soit constructive. Nous n'avons pas fait que dénoncer, nous avons aussi fait des propositions. Et nous sommes restés sur le terrain à telle enseigne que nous avons soutenu la création d'une association qui s'appelle Vigilance pour pouvoir justement porter cette vision citoyenne aussi, parce que ce sont des citoyens qui nous accompagnent, porter cette vision citoyenne, porter cette vision politique aujourd'hui au sein du conseil municipal, mais aussi au sein de la population, pour que nous puissions effectivement, comme le dit Patrick tout à l'heure, protéger la population, informer la population, accompagner, soutenir la population. Alors c'est vrai, vous parlez d'opposition constructive alors sur le territoire du Gosier. Ça voudrait dire que l'opposition est entendue, que votre message est compris, que vos propositions sont prises en compte? Je ne pense pas qu'il faille avoir cette approche. Et il est important, quand vous dites qu'est-ce qui nous différencie, Jocelyne l'a très bien dit, je crois qu'en un mot, notre démarche, c'est de penser la commune, le canton et le département de façon responsable. Et avoir la prétention de dire, sur la base d'un projet qui protège, nous sommes en capacité de porter des réponses au sein du conseil départemental afin de répondre aux ambitions de notre population. Alors j'irai franco avec vous, Patrick. Tenez ce que vous dites, puisque que ce soit sur le canton du Gosier ou ailleurs, les binômes disent nous avons un projet, nous avons cette volonté, nous avons cette ambition. Alors les discours sont à 99% les mêmes. Alors comment s'en sortir et comment se décider sur un canton où on trouve 4 binômes et qui disent les mêmes choses et qui disent avoir un projet innovant? Quand vous allez m'entendre, vous n'allez pas dire qu'on dit la même chose. Accordez-moi une demi-seconde. Nous avons un élément important autour de notre projet, ça s'appelle l'aménagement du territoire, parce que nous connaissons les compétences du conseil départemental. Deuxième élément important, au-delà de l'aménagement du territoire, nous disons, de par la problématique de la démographie guadeloupéenne, je pense que vous avez lu dernièrement le rapport de l'INSEE sur la démographie guadeloupéenne, qui dit la chose suivante: la population de la Guadeloupe vieillit et les jeunes s'en vont en masse. Voilà une proposition qui ne sera reprise par personne parce qu'elle est particulièrement audacieuse. Et lors d'une interview sur un autre média, nous avons proposé le statut de résident. Cela veut dire quoi? Que dorénavant, nous souhaiterions que toutes les personnes qui souhaitent faire un achat immobilier sur notre territoire soient déjà sur le territoire depuis 5 ans. Bien entendu, nous laissons la porte à la discussion, mais il faut poser des fondamentaux. Aujourd'hui, nous avons un territoire qui est en danger. Aujourd'hui, nous avons une population qui est en danger. Et si nous ne nous donnons pas les moyens pour que les jeunes reviennent sur le territoire, si nous ne nous donnons pas les moyens pour que notre littoral, notre bord de mer ne soit pas saturé par des investissements, par de la spéculation foncière, nous serons totalement absents sur notre territoire. Est-ce que le conseiller départemental peut agir sur cela, lui seul? Madame, vous m'avez parlé de mon projet, de notre projet. Nous avons l'ambition de soumettre ce projet à notre population, bien entendu, et que ce projet validé par notre population et le canton du Gosier nous donne la force. Et nous aurons la force, parce que je vous ai dit, il faut sortir le conseil départemental de sa monotonie. Et je vous rappelle... Mais pas de ses compétences. Mais pas du tout. Mais sa monotonie qui consiste à ne pas, justement, mettre en place toutes les compétences qui lui sied. Car... l'aménagement du territoire fait partie des compétences du conseil départemental. L'éducation, la culture, l'environnement, le transport, bref, on pourra rester très longtemps. Mais nous essayons d'avoir un langage clair. Il en est de même de l'aménagement du territoire, et Jocelyne le dira très bien tout à l'heure, concernant l'action sociale. Nous avons des mesures qui permettront à la population du Gosier, et au-delà de notre population, car l'avantage de notre projet pour notre canton, ce projet s'applique immédiatement sur
tout le territoire parce que ce sont les mêmes problématiques. Alors, je vais ajouter quand même, je vais rajouter pour enchérir un petit peu par rapport au projet, par rapport à la différence sur les projets, que nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 9 mois que nous sommes sur le terrain, 9 mois que nous analysons, que nous écoutons la population. Donc, nous n'avons jamais abandonné cette population et nous connaissons aujourd'hui ses besoins et ses attentes. Je suis aussi administratrice du Conseil communal du Conseil communal d'action sociale. Aujourd'hui, le CCAS est en panne. Et je ne le dis pas par rapport au travail des fonctionnaires, parce qu'il n'y a pas eu qui a défini politique à CCAS là, mais parce qu'aujourd'hui, le CCAS n'a pas les moyens pour pouvoir fonctionner. Madame Boissé... Qu'est-ce qui manque au CCAS? Qu'est-ce qui manque? Eh bien, sachez que le budget du CCAS a baissé de 2% entre 2020 et 2021. 2%, ça peut être... Ça représente 20 000 euros. Et 10 000 euros sur les prestations. Donc, ça veut dire 10 000 euros qui ne sont pas à disposition de cette population. Nous avons, en plus de ce problème du CCAS, la majorité a décidé d'augmenter les impôts. Un double problème. Ça veut dire que, d'ici le dernier trimestre, les habitants du Gosier vont recevoir leur feuille d'impôt. Et vous savez, avec cette précarité, en pleine crise sociale, en pleine pandémie, vous vous rendez compte que la situation va se précariser. Et nous avons eu, lors du conseil communautaire, les résultats de l'analyse des besoins sociaux qui a été faite sur l'ensemble du territoire de la CAR. Et les résultats sont alarmants, extrêmement alarmants. 44% des personnes, des seniors, des personnes âgées sont actuellement en grande précarité, vivent seuls. Des familles monoparentales qui sont importantes, des jeunes qui sont en situation de chômage. 34%, pratiquement 35% de la population est actuellement bénéficiaire du RMI sur le territoire de la CAR. Donc, ça veut dire des problématiques extrêmement importantes que nous avons analysées. Donc, les propositions ne sortent pas de notre chapeau, mais véritablement d'une situation qui a été analysée par le Conseil communautaire. Alors, en quoi pourrez-vous agir? Si vous êtes élu au Conseil départemental, vous irez avec un projet, vous dites que notre projet, il s'inspire de la réalité du terrain, mais arrivé au Conseil départemental, quel levier pourrez-vous activer pour être entendu et pour pouvoir agir? Parce que tous ceux qui ont été élus jusqu'ici, vous avez été élus notamment au conseil régional, vous connaissez comment ça fonctionne. Est-ce que c'est si simple que ça? C'est peut-être simple d'avoir un projet, mais est-ce que c'est si simple que ça de le transformer en action? Alors, Madame Boissé, nous ne sommes pas là pour dire non plus que rien n'a été fait ou rien n'est fait au sein du conseil départemental. Il y a quand même 2000 agents, que nous saluons d'ailleurs, qui ont accompli des choses. Nous avons entendu que les Guadeloupéens félicitent quand même le bilan de Madame Bourrel. Donc, il y a quelque chose. Nous, ce que nous voulons, effectivement, c'est de faire en sorte, avec l'appui des Gosiériens, que nous puissions faire passer un certain nombre d'idées, accompagner l'existant aussi, comme disait tout à l'heure Monsieur Gomme, peut-être dépoussiérer un certain nombre de mesures qui ne sont pas qui ne sont pas suffisamment utilisées. Donc là nos propositions, ce n'est pas pour faire la révolution, mais pour pouvoir effectivement bénéficier, peut-être faire en sorte que les populations bénéficient plus amplement des mesures qui sont actuellement mises à disposition de cette population. Je parlerai d'un projet que nous avons pour un petit peu étayer mon argumentation. Nous nous sommes rendus compte que la population est très mal informée. Des mesures qui existent au niveau du département sont parfois mal accompagnées. Et elles sont en attente. Nous, ce que nous proposons, c'est que nous puissions rapprocher le conseil départemental des citoyens, que nous puissions
nous appuyer sur toutes les entités qui représentent le département au sein des territoires sur lesquels nous allons agir, pour pouvoir mieux informer la population, pour pouvoir mieux accompagner la population. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est vrai, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis ici, j'entends à chaque élection une population mal informée, on veut rapprocher, mais qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui coince depuis tout ce temps, et même avant que je ne sois ici, on entendait les mêmes choses. Donc, est-ce que d'élection en élection, cette population continue à dire qu'elle n'est pas informée, donc elle ne sait pas, elle ne peut pas s'approprier les leviers qui sont à sa disposition pour un mieux-être? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je crois il faut partir d'une réalité. Et c'est cette chance que nous avons dans notre groupe, avec Jocelyne Violant, avec Yvan Martial et avec Myriam Lunion, c'est que nous sommes calés sur la réalité. Je prends un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure du statut du résident. Ce n'est pas un propos dans l'air qui s'appuie sur une réalité, certainement pour vous aussi, pour les téléspectateurs. J'ai une nièce qui a passé son BTS de tourisme. C'est une réalité. Ils sont 30 dans l'école. Il n'y a qu'un seul qui a trouvé un emploi en Guadeloupe. Alors que le Gosier, c'est 50% du parc hôtelier de la Guadeloupe. Il y a un problème. Que font ces jeunes? Ils quittent le territoire et nous nous contentons de dire que les jeunes ne reviennent pas. Mais en parlant de statut de résident, c'est un moyen fort que nous allons faire participer à nos amis, puisque je pense que ceux qui seront élus à Marie-Galante ont ce même sentiment de territoire qui disparaît. Ceux qui seront élus à Déé, à Pointe-Noire, à Saint-François, à Sainte-Anne, ont la même problématique que nous avons sur le Gosier, c'est-à-dire une occupation de notre littoral qui se fait au détriment des intérêts guadeloupéens. Qui vend pour ces personnes dont vous parlez? Il ne faut pas aborder le sujet de la manière. Oui, il faut quand même l'aborder de cette manière. Alors, je m'autorise Qui vend? Je m'autorise à ne pas l'aborder ainsi, puisque c'est un mauvais prisme. Je vous dis pourquoi. La situation actuelle est telle qu'il y a une pression sur l'immobilier. Vous savez, qui vient? Quelles sont les personnes qui viennent? Ce sont des traders, ce sont des personnes qui gagnent 100 000 euros par mois. Donc, comment ne voulez-vous pas qu'ils aient un apport financier qui leur permette d'aller plus loin? Et pour étayer mon propos, c'est tellement vrai ce que je dis. Ça n'a rien de révolutionnaire. Est-ce que vous savez qu'il y a une loi qui est sortie en novembre 2019 qui dit exactement ce que je dis aujourd'hui? Il faut protéger le foncier. En Bretagne, en Corse, pourquoi? Aujourd'hui, à l'île de Ré, des paysans sont obligés de payer l'impôt sur la fortune alors qu'ils vendaient des patates simplement. Pourquoi? Parce que les Parisiens sont descendus en masse, les Parisiens ayant les moyens financiers, ont fait monter les prix du foncier et ceux qui sont sur le territoire sont obligés de disparaître. Et c'est une mesure préventive que je dis. Protégeons notre territoire pour que nos jeunes reviennent sur ce territoire afin que ce territoire ne soit pas un territoire appartenant à des personnes de l'extérieur. C'est d'une évidence. Et je crois qu'il faut prendre peut-être tous les paramètres, les mettre en face et peut-être trouver une solution à cela. Parce que, mais c'est notre ambition, c'est de trouver une solution. Dire que c'est, je dirais, presque normal que le Guadeloupéen puisse vendre ou puisse agir comme ça, je pense qu'il faudrait peut-être l'aborder. Et ça sera un sujet qu'on mettra sur ce plateau. Madame Boissy, ce que je veux vous dire, si vous le permettez, c'est que nous avons au moins, et reconnaissez-le, la capacité de mettre en place et d'aborder des sujets d'importance. Je n'ai pas dit que nous avons totalement raison. Le débat est ouvert. Mais la réalité est celle-là, il faut protéger le foncier guadeloupéen pour que nous soyons en mesure d'occuper notre territoire dans de bonnes conditions et surtout, si vous le permettez, faire revenir nos enfants qui sont diplômés et qui ne trouvent pas de place pour construire et qui ne trouvent pas simultanément de l'emploi pour pouvoir pérenniser. Je vous ai dit, nous avons une masse de jeunes éminemment diplômés. Il n'est pas normal que nos jeunes retournent pour être caissières, pour être conducteurs. Nous avons une matière grise. D'ailleurs, la France même le dit, la matière grise est importante dans les territoires d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer. Donc c'est à nous de les mettre en avant. Comment protéger sur un territoire français, européen, et on connaît libre circulation des biens et des personnes, comment faire? Alors est-ce que ce n'est pas une réflexion à peut-être peaufiner, à amener
de manière globale sur le territoire. Vous avez raison de poser la question et ma réponse est la suivante. Là, l'article 73 de la Constitution le permet. Une fois que j'ai dit ça, donnons-nous les moyens, retroussons-nous les manches et voyons dans quelles conditions nous sommes en mesure d'adapter la loi française à la réalité des départements d'outre-mer. Voilà, alors nous progressons puisqu'il faudrait passer à une phase d'engagement tout à l'heure. Mais avant, particularité au niveau de cette émission, si vous ne la regardez pas encore, une citation d'homme ou de femme politique ou une citation d'auteur. Alors, ça sera une femme que vous connaissez peut-être de par son parcours. Je veux parler d'Arlette Laguiller. Vous avez entendu parler d'elle, je suppose. Absolument. Femme politique, Nombreuses fois candidate à l'élection présidentielle. Communiste de son État. Et c'est bien d'avoir dit cela, puisque c'est une femme qui a beaucoup milité et qui dit que les promesses électorales, de toute façon, ne valent pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Si vous le permettez, même si je suis Alors, sensible... ça sera pour les deux, hein? Tout à fait. Même si je suis sensible au fait qu'elle soit communiste, au sens où l'intérêt de défendre l'intérêt commun, ce que nous partageons, mais si vous permettez, je suis consommant local. Et j'ai plutôt une grande sensibilité pour Cyril Servat, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, et que Cyril Servat disait qu'il fallait penser le pays de façon responsable. Je préfère, comment dirais-je, m'appuyer sur ce propos de Cyril Servat. Alors, dans cette émission, Patrick Gob, tout le monde a eu droit à cela, une citation, et à dire ce que ça vous inspire. Est-ce que vous partagez, est-ce que vous ne partagez pas? Comment vous abordez cela? J'apprécie que vous me posez la question, et c'est ma réponse. C'est celle-là. Donc, vous fuyez cette question. Alors, je vais du côté de Jocelyne Virolent. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'une femme qui a beaucoup milité en politique, de surcroît communiste, dise une telle chose? Ben écoutez, nous sommes en binôme, Monsieur Gob et moi-même. Donc, je pense que c'est une réflexion que nous avons menée. Et notre approche politique, c'est celle-là. C'est la responsabilité. Et ce sera notre réponse ce soir. Bon, ben vous êtes les premiers à ne pas avoir répondu à une citation. C'est dommage quand même. Non, et nous sommes peut-être les premiers à avoir un projet aussi. Que vous ayez pris ce parti-là. Mais je crois que aujourd'hui, cette citation va bien avec ce que la population dit. Et vous l'entendez tout comme moi. Promesse, promesse. Non tenue. Alors, peut-être que vous avez eu l'occasion de dire que nous ne sommes pas là-dedans, voilà. Mais enfin, vous n'avez pas voulu y répondre. C'est notre réponse, Madame Boissy. En face de cela, nous disons que nous sommes responsables et nous allons être responsables. Et je crois que vous posez le problème de la responsabilité. On vous répond que nous prenons le parti d'être responsables et de ne pas grossir le lot de ceux qui s'approchent de cette citation et qui sont reconnus de cette citation. Nous prenons le pari de la responsabilité, comme nous le faisons depuis 9 mois. Alors, sur quoi pouvez-vous vous engager ce soir? Alors, déjà, par rapport à notre projet, nous avons quand même, Monsieur Gob vient de parler d'un axe. Moi, je parlerai d'un autre axe sur le social, parce que c'est vraiment ma sensibilité. Et c'est quand même l'une des compétences importantes du Conseil. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la proximité. Donc, nous nous engageons effectivement à ce que nous puissions rapprocher ce département des citoyens à travers le réseau associatif, faire en sorte que le réseau associatif soit mobilisé autour de cette proximité et porte cette proximité avec nous dans les territoires. Deuxième proposition que nous allons faire, et c'est une urgence, Madame Brassé, c'est nous allons donc travailler urgemment sur la fracture numérique. Nous allons entrer en janvier 2022 sur la dématérialisation. Les services seront en dématérialisation. Et je crois que l'État aujourd'hui travaille énormément sur la numérisation, si on peut le dire comme ça, des services.
Donc, ça veut dire qu'à partir de janvier, pour faire vos démarches, vous serez obligé soit d'avoir un ordinateur, soit d'avoir une tablette, soit d'avoir un portable qui vous permette de faire vos démarches en ligne. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. Et particulièrement, et ça m'inquiète pour les seniors, ça m'inquiète pour les personnes en difficulté, pour les enfants, pour les jeunes adultes qui aujourd'hui n'ont pas tous les moyens. Et ce que nous voulons effectivement, et dès là, avant janvier, il faut qu'on s'y mette, c'est pouvoir, d'une part, faire en sorte que le Conseil général, et je dis faire en sorte, je ne dis pas que je vais porter cette idée au niveau du Conseil départemental. Enfin, nous allons porter, excusez-moi, cette idée au niveau du Conseil départemental et faire en sorte. Et j'ai pensé. C'était un engagement, c'était juste un engagement, puisqu'il nous reste très peu de temps. Que les citoyens bénéficient de ce chèque, ce passe numérique. Pour que c'est un chéquier, comme un chéquier déjeuner, où ils seront gratuitement bénéficiaires de 100 € pour pouvoir payer les formations dont ils ont droit pour mieux appréhender. Qui va financer cela? Alors aujourd'hui, ce n'est que le Pôle emploi qui bénéficie, qui est opérateur sur la Guadeloupe. Mais c'est une disposition qui est nationale, qui est proposée pour l'ensemble. En métropole, les conseillers généraux, départementaux, les conseils régionaux, les EPCI, tous, ils sont opérateurs. Aujourd'hui, à Guadeloupe, il n'y a que le Pôle emploi. Donc, ce que nous voulons, c'est que le conseil départemental puisse effectivement s'engager dans cette voie-là rapidement et entrer dans le dispositif des conseillers numériques. Et là, il y a une vraie voie pour les jeunes qui sont férus du numérique et qui pourront effectivement accompagner dans les quartiers. Merci Jocelyne Virolant. Patrick Gomme. Bon, moi je voudrais, et c'est très bien dit par Jocelyne, ce qui montre bien que notre projet est dense et bien musclé. Et pour ajouter encore, nous parlons de proximité, le conseil départemental, mais nous avons ce que j'appellerais une langue qui est marqueur de proximité et de lien social, qui est le créole. Mais nous voudrions qu'il y ait, et ça c'est une proposition que nous allons faire, qu'il y ait un schéma départemental de la langue créole afin qu'il y ait une meilleure visibilité de notre langue. Le conseil départemental, c'est la proximité. Signé avec l'URSSAF, avec la CAF, une meilleure toutes ces structures de la langue, pour quelle finalité? Mais la finalité, pardonnez-moi, nous parcourons tout le Gosier, toute la Guadeloupe, nous avons une spontanéité à échanger en créole. Je ne vois pas pour quelle raison le conseil départemental, qui est le lieu même de la proximité, il ne soit pas possible que le créole cohabite avec le français à travers les documents du conseil départemental, avec un partenariat, l'URSSAF, tous les organismes publics sociaux de proximité devraient être en mesure de donner cette opportunité à toute la population de la Guadeloupe, c'est-à-dire le créole avec le français. Et là aussi, nous souhaiterions, une fois élu, que le président du conseil départemental puisse s'exprimer aussi en créole, puisqu'il n'y a pas de honte à défendre une langue qui est la nôtre. Ça aussi, c'est ce que j'appelle la proximité. Donc que le président du conseil départemental s'exprime en créole. Et même nous, oui, bien entendu, et voir où est le problème. Où est le problème? Je n'ai pas dit qu'il y avait de problème, je demandais une précision. Non, mais je vous le précise, et au même les conseillers départementaux. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas un exercice de style à travers les documents. Je parle même de la signalisation. Nous avons évoqué ça, Madame Virolant. La signalisation sur nos routes, pourquoi pas cette dualité français-créole? Et encore une fois, je vois certaines personnes, c'est quoi? Aller en Corse, aller en Bretagne, ce qui paraît tout à fait normal dans les autres régions, une fois que nous l'abordons chez nous, et c'est ce qui me fait dire, c'est ce conformisme qui nous fait du tort, parce que nous sommes trop souvent sur des promesses qui ne sont pas en phase avec la réalité. Alors, et rapidement, puisqu'il nous reste quasiment plus de temps, vous avez parlé de la Corse. Est-ce qu'on peut comparer la Corse à la Guadeloupe? On peut comparer un esprit identitaire, on peut comparer une volonté de préserver son chez-soi, au même titre que d'autres le font. Et en Bretagne, ma fille vit en Bretagne, rassurez-vous, avec grand plaisir, j'entends parler breton autour de moi, et personne n'a à redire. Le conseil départemental des Côtes-d'Armor a pris un engagement sur 6 ans pour pouvoir valider les langues régionales. L'Assemblée nationale a voté le mois dernier une loi sur les langues régionales. Je ne vois pas pour quelle raison nous ne devrions pas utiliser les outils qui sont à notre disposition. Donc vous vous définissez comme un patriote?
Ce n'est pas un gros mot, madame. Mais non, Ce n'est nous sommes absolument tous pas un gros mot. patriotes. Un nationaliste. Là, vous jouez sur les mots. Les patriotes et déjà en soi un engagement fort. Je voulais Oui. ajouter juste... Alors, nous sommes arrivés au terme de cette juste émission, Jocelyne Virolant, Conclusion. puisqu'il y a un format à respecter. C'était les engagements. Est-ce qu'il Non, nous reste rapidement, un petit peu rapidement. Donc, une phrase, Jocelyne Virolant. Oui, alors, c'est pour dire que les engagements que nous prendrons reposeront sur les priorités qui ont été faites dans l'analyse des besoins sociaux. La priorité, c'est l'insertion, c'est Merci. l'autonomie des personnes C'était une âgées, phrase, les s'il vous familles. plaît. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une phrase. Vous aurez la possibilité de convaincre sur le terrain Bien sûr. et puis de poursuivre en déclinant un petit peu plus vos ambitions. Et puis, Je n'ai pas je droit à une pense demi-phrase. pas de demi-phrase, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. On me fait signe que C'est vrai que le ça temps frustre. qui est imparti Non, est arrivé à son c'est terme. normal, c'est normal. Est arrivé à son terme. En tout cas, merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Donc, surtout, si vous voulez regarder cette émission, donc demain à 9h30 sur le Facebook de Canal 10, sur YouTube. Donc, vous pourrez regarder encore et encore si vous voulez réécouter les candidats. En tout cas, nous sommes au rendez-vous pour ces élections départementales. Excellente soirée à tous.